Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait, pardon. Je bafouille. C'est mes tops. Je voulais faire top 5, après j'ai dit non, ça j'aime bien, cela j'aime bien, cela j'aime bien. Donc finalement j'ai fait un top 10, hein. Voilà, toujours plus. Donc je vais faire un top 10 de mes marques préférées de rouge à lèvres liquide. Il y en a à peu près pour tout budget. Donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer par la première marque. C'est NYX. Alors j'ai pas mis les NYX lingerie parce que pour moi ce sont clairement pas les meilleurs. Ils sont plutôt pas mal, mais c'est clairement pas les meilleurs. Vous allez voir que ceux que je vais vous montrer sont vraiment au-dessus. Donc je vous montre. Alors là j'en ai plus de 4. Je triche un peu. J'en ai des marques où j'en ai pris qu'un, heureusement. Mais là j'ai pris les soft matte lip cream. Alors c'est vraiment, je sais pas si je les aime beaucoup, mais ils sont pas vraiment mat. Donc je sais pas trop dans quelle tête on va les mettre. Donc je les ai mis dans les liquides mat parce que c'est l'été. Enfin c'est crème l'été. Bah bref. Donc j'ai pris tout ça. Donc il y a des teintes. Il y a la teinte, la célèbre teinte Stockholm, qui est le nude à peu près parfait. Ouais. Et c'est celui que j'aime plutôt pas mal. Donc là. Donc, de toute façon c'est tout des nudes, hein. Voilà. Ensuite il y a London, qui a une espèce de marronné. Oh, je suis désolée de la luminosité, mais aujourd'hui j'ai changé d'endroit parce que mon lit c'est vrai, aujourd'hui il y a une tornade et j'ai la flemme de ranger, vous savez tout. Après là, je les aime beaucoup. Bon, il y en a des plus opaques que d'autres, comme celui-là est moins opaque. Celui-là. Là. Je les aime beaucoup. Quand j'ai envie d'un truc assez nude, j'aime beaucoup cela. Là, il y a le Abu Dhabi que j'aime beaucoup. Soit je mets celui-là dans le Abu Dhabi, soit je mets le comment ça s'appelle, le Stockholm. Ça dépend de ce que je veux. J'ai d'autres couleurs, mais que j'aime moins et que je porte moins facilement tous les jours. Même si moi je sais pas, voilà. Et le dernier c'est le Cannes, qui est le plus rosé de tous, hein. On va pas se mentir. Je mets beaucoup moins de teinte rosée. Même si quand je vais vous montrer vous allez rire. Donc vous voyez que c'est le plus rosé de tous. La tenue est assez bonne, ça va. Il assèche, moi je trouve qu'il assèche absolument pas les lèvres. Bon, après pour les lèvres, ceux qui ont les lèvres un peu plus sèches, bon, peut-être, mais moi je sais que je m'hydrate vraiment bien les lèvres d'ailleurs. Je mets celui-là tous les soirs. C'est le Cold Cream de chez Aven. Que dès que j'ai un peu les lèvres un peu gercées, un peu, que je sens que mes lèvres tirent, je mets directement ça. Et le tour est joué. Le lendemain, j'ai les lèvres complètement nickel. Je peux. Ou alors, je fais un gommage des lèvres chez Sephora. Et après, je mets du baume à lèvres, une bonne couche. Ensuite, je vais parler de mes. Je pense un de mes préférés. C'est ceux de la marque Milani. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler au tout début, je le connaissais vaguement, j'avais envie de tester, mais sans plus. Mais c'était Adrian de la chaîne Adrian Trend qui en parlait beaucoup, qui disait voilà,
ceux de Mélanie sont top. Et mon dieu, mais ils sont géniaux. J'en ai combien? J'en ai 6 ou 7. Ils sont top. Donc j'ai pris les deux couleurs que je mets le plus, mais j'en ai... j'ai le crevette, j'ai le... Bah, j'ai un peu de tout. Donc moi je vous ai montré la teinte, évidemment. La plus célèbre c'est la 10, adorable. Mais j'ai jamais vu un mat, un rouge à lèvres mat. Alors déjà j'adore l'embout. Je sais pas si on va voir, mais il est hyper simple. Moi j'aime pas les embouts comme de chez les Nils. J'aime un peu moins. Là, les embouts plats, vraiment, qui épousent... moi, je sais que j'ai souvent du mal à comment dire, à épouser bien mes lèvres, surtout le devant. J'arrive toujours à un peu dépasser. Mais avec ceux-là, c'est le top et ils sentent le gâteau à la vanille. Et ils sont... Mon Dieu. En fait, ce qui est juste génial, c'est que ils sont pas chers, ils coûtent... en fait, ça dépend où vous les trouvez. La prochaine, moi j'en ai acheté. Ils sont moins chers. Moi, je vous conseille de les prendre sur le site Coin Makeup. Ils sont beaucoup moins chers que sur Amazon et vous n'avez pas forcément autant de transport. C'est ça qui est chiant avec Amazon. C'est que souvent vous avez le prix qui n'est pas très cher, mais vous avez autant de transport, donc ça revient un peu plus cher. Donc, je vous conseille sur le site Coin Makeup. Moi je ne connaissais pas avant de les avoir commandés, mais maintenant je sais qu'ils y sont, et en plus il y a beaucoup plus de teintes. Je pense que je vais les commander là-bas. Donc je vous disais que la texture était hyper crémeuse, mais ça se matifie à peu près instantanément. Quoi, enfin, ça dépend de la couche que vous mettez. Moi je sais que j'ai besoin d'une couche parce qu'ils sont méga opaques. Donc voici la couleur. Donc c'est clairement un nude. Je l'adore, franchement. Ça sèche absolument pas les lèvres. Je peux en mettre pratiquement tous les jours. Il y a certains rouges à lèvres, quand je les mets tous les jours, au bout d'un moment j'ai un peu les lèvres qui tiraillent, etc. Ceux-là, absolument pas. Et en plus, ils tiennent de malade. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre le matin, vous pouvez manger, vous pouvez boire. Les NYX, vous mangez, vous devez faire une retouche. C'est sûr, c'est pas, vu que c'est pas complètement mat, faut faire des retouches. Mais cela, vous pouvez manger, vous pouvez boire. Je sais pas combien de fois, il tiendra, c'est même sûr. Donc je vous disais, ça c'est le 10. Et un des derniers que j'ai acheté, c'est le 30. C'est le Honey. Qui est un peu du même style, mais je crois qu'il est plus foncé. Mais j'aime vraiment... Par contre, j'ai besoin de vraiment essorer un peu parce qu'il y a souvent trop de matière. Mais ça, c'est un détail. J'ai l'impression, en fait, je sais pas comment on peut expliquer, mais le pinceau, il glisse tout seul. C'est-à-dire que... Attends, pas que je fasse de monnaie. Ça glisse, quoi. Franchement, c'est un de mes applicateurs préférés. Donc ça, c'est le Honey. Comme vous le voyez, plus foncé, plus marronné. C'est un nude, mais plus marronné. Franchement, mais si je devais tous les avoir, je pense qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure de les commander, je pense que je vais les avoir tous. Et j'ai aussi un métallique que j'aime beaucoup aussi. Mais de toute façon, la marque Milani est juste top. Et à petit, avec les marques à petit prix. Là, il y a vraiment plein de grosses marques, à part 3. Sinon, le reste, c'est tout du petit prix. Donc, on continue à les petites marques. Ça, c'est la marque Golden Rose. Je l'ai connue il y a un moment déjà. Je l'ai connue grâce à la youtubeuse Tiffen Makeup. De toute façon, toutes les
rouge à lèvres, c'est grâce à de youtubeuses. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Ou soit sur Instagram. Donc, le premier que j'avais acheté, c'était celui-là. Donc, c'est la marque Golden Rose. C'est les longues stères comme ça. Et un de mes préférés, donc j'ai pris 2. Mais j'en ai pareil 6 ou 7 que j'aime trop d'ailleurs. Je pense que je vais en recommander d'autres parce que ils sortent à peu près tous les 6 mois à peu près de nouvelles teintes. Et j'avais envie d'essayer de nouvelles teintes. Donc celui-là, c'est la teinte célèbre qu'on voit partout sur Instagram, c'est la teinte 10. Et mon dieu, c'est je crois mon préféré. La couleur elle est pas trop claire. Par contre, je pense que pour les peaux foncées, voire mat, je pense que ça pourrait être trop clair. Mais moi j'aime trop. C'est une couleur assez, je sais pas comment décrire. Voilà, elle paraît vachement rose, mais pas du tout. Mais je l'aime trop. C'est pareil, il y a le même embout que chez Milani. Je sais pas si vous allez voir très bien. De toute façon, je prie Dieu pour que je change bientôt de caméra parce que là je peux plus. Cet appareil photo m'insupporte. Mon dieu. J'aurais pu clairement le mettre aujourd'hui. D'ailleurs, je dois avoir des restants de rouge à lèvres de ce matin, mais je dois plus avoir grand chose, vu que c'était pas un mat. Donc voilà la couleur. Je suis amoureuse de cette couleur. Bon là on voit pas, mais il y avait un trait genre là. Je l'ai beaucoup mis. Je le mets beaucoup de soit en été, en hiver, en automne, en printemps. Je les mets dans toutes les saisons. Donc je les aime beaucoup. Faut que j'arrête de parler autant. Et ensuite une autre couleur. C'est la teinte 11. J'ai même pas fait exprès, mais c'est 10, 11. Voilà. C'est une teinte orangée. Alors c'est que depuis cet été que je mets des teintes plus orangées. Enfin plus extravagant on va dire. Avant je mettais que du rose, du marron à la limite, mais pas plus. Là c'est vraiment un orangé que j'avais pas l'habitude de porter, clairement. Et je les aime trop. Et niveau tenue, c'est juste le top. Ils sont, franchement, sans vous mentir, parfois je me lève à 9h. Je me maquille vers 9h30, 10h. Donc je mets mon rouge à lèvres, je veux dire celui-là. Je vais faire ma vie, etc. Admettons, d'habitude je fais une petite pause entre midi et 2. Admettons que je fais pas de pause. Vers 3-4 heures, je vais l'avoir encore. Sur les lèvres. Donc vous pouvez manger, vous pouvez boire. C'est une tenue extrême par rapport à d'autres. Mais donc voilà la couleur. Donc, vous voyez que c'est pas du tout pareil. Mais cette couleur est plutôt pas mal. Moi qui n'aimais pas trop les rouges à lèvres un peu orangés. Maintenant j'aime ça. D'ailleurs, en parlant de orangé, enfin c'est pas trop orangé là, il paraît beaucoup plus flash. J'ai envie de changement, que voulez-vous. On va passer aussi à... Désolée. On va passer à la marque Sephora. Et c'est le rouge velouté sans transfert. Alors j'ai pris 2 teintes. Je suis désolée, cette vidéo va être très longue. Donc c'est le rouge à lèvres comme ça qu'on voit partout, qu'on a vu partout pendant un moment et qu'on voit toujours. Moi je sais que je les adore, je dois en avoir 10 à peu près, 10 ou 11. Je les aime trop d'amour. C'est pareil, ils tiennent de malade. Vous pouvez le mettre le matin, le soir, voir le soir. Ils tiennent, vous pouvez manger, vous pouvez boire. C'est quand même ouf parce que moi j'avais les premiers rouges à lèvres liquides où ils tenaient, vous mangez et il n'y avait plus rien. Et maintenant, genre vous pouvez dormir avec, machin.
vous avez toujours le rouge à lèvres, donc c'est assez fou comment ça a évolué. Bon, tant mieux, hein, mais bref. Donc j'ai 2 teintes. Par contre, Sephora, je crois que c'est 41. Parce que c'est tellement tout petit que vous le voyez à peine. Selon les teintes, là, je crois que c'est le... Là, c'est 44. Vous voyez, j'ai confondu le 41 et le 44. Fou. J'aurais dû faire autrement parce que franchement, les noms, les numéros sont vraiment très petits. Et pourtant, j'ai une vue assez... pas très bonne. Bref, parlons d'autre chose. Donc ça, c'est la teinte 44. C'est un violet assez foncé. Évidemment, là, il paraît beaucoup plus clair. Mais par contre, ceux-là encore, les embouts, c'est des embouts tout petits. Donc, c'est soit j'aime bien les embouts plats, comme les Minali ou les Golden Rose, ou les tout petits comme ça, mais j'ai des slick, et mon dieu, mais l'applicateur, c'est juste c'est une horreur. Vous en mettez, enfin, vous en mettez partout sur les lèvres, donc voilà. Je dérive, comme d'habitude. Et pareil, je disais, la tenue est top. Donc là, évidemment, il paraît plus... Il paraît marronné, mais absolument pas. Il y a du marron dedans, mais il est vraiment violet. Violet assez... il me fait beaucoup penser au Brooklyn Storm de chez NYX, c'est les liquides sweat. D'ailleurs, j'aurais pu très bien les mettre, mais finalement, la dernière fois, j'en ai mis un et je l'aimais plus. Je sais pas. Je le sentais sur les lèvres. Donc, moi, faut savoir que j'ai horreur de sentir le rouge à lèvres sur les lèvres. J'aime bien quand je peux faire comme ça et ne pas sentir en fait. Ne pas sentir que j'ai du rouge à lèvres. Mais voilà pour la teinte 44. Et ensuite, toute autre chose, c'est la teinte 45. C'est la Chai Latte. C'est la seule que je connais le nom. Voilà. Ça, c'est vraiment une teinte assez pâle, assez gris. Assez grisâtre. Et je l'aime trop. De toute façon, bah, vous savez maintenant que j'aime vraiment les couleurs spéciales. J'ai même le noir, le black night, un truc du genre, de la même gamme. J'ai le noir, j'ai le vert un peu foncé. Je l'aimais absolument. Bon, pas en ce moment, parce que bon, voilà. Mais quand il va faire moins beau, j'enlève mes swatchs. Sinon, ma main sera recouverte. Voilà. Donc, je vais passer à la marque Primark. Alors, il faut savoir que depuis peu, je dirais depuis cet été, un peu avant, ils font des maths, des rouges à lèvres liquide mat. D'ailleurs, je sais pas si on va voir, mais je l'ai quand même pas mal descendu, vu que je les mets tout le temps. Mais c'est les Kiss Proof, donc rouge à lèvres mat liquide. Et en fait, j'ai que cette teinte là, parce que dans mon Primark à moi, donc à Dijon, il n'y avait pas beaucoup de teintes qui me plaisaient. Il y avait que celle-là qui me plaît. Et il y a aussi les Kiss Proof version métallique que j'aime. D'amour, j'en ai 2 et ils sont juste trop bien. Faudra peut-être que je vous fasse la vidéo aussi des maths, des métalliques, même si j'en ai pas beaucoup. Donc j'attendrai peut-être de tester d'autres. On verra. Mais c'est voilà, c'est les Kiss Proof. Et aussi il faut des kits comme ça, que j'ai toujours pas testé. Des kits comme ça. C'est marqué les kits
J'en avais déjà acheté un. Je crois que c'est la teinte brownie, mais elle n'existe plus. C'est de bons rouges à lèvres, franchement. Mais ceux-là, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est à peu près la même couleur que le Golden Rose. Mais celui-là est plus clair, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et toujours pareil. C'est le même embout que les Golden Rose et que les Milani. Finalement, sans m'en rendre compte, j'ai beaucoup de cette forme là d'embout. J'arrive plus à parler. Voilà la bête. Et pareil, la tenue est top. Moi, de toute façon, je vous ai sélectionné les meilleurs pour moi. Après, peut-être que pour vous, c'est peut-être pas les meilleurs. Mais voilà. On connaît peut-être pas forcément tous ceux que je vous ai présentés, même si je pense que il y en a plus de la moitié que vous devez connaître. Je ne parle plus la France. Donc voilà, et en plus, je crois qu'elle coûte 4 €. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Mais la gamme Kiss Pro, je vous la conseille à 2000% parce qu'ils sont juste génial. On va parler de Kiko. Alors, Kiko, je vais déjà vous parler de t'es pas liquide. Parce que je l'aimais vraiment trop. Et c'est un peu comme un... Je vais les poser là parce que sinon je vais les faire tomber. C'est un peu un mat. C'est un mat. C'est-à-dire que c'est en embout comme ça. Comme ça. En embout raisin. Je vais y arriver. Il y a des pluches. Sauf que quand vous le posez sur les lèvres. Alors, c'est pas mon embout préféré. Moi, je préfère quand c'est un embout rouge à lèvres normal. Ça fait du bruit, tout est normal. Mais en fait, quand vous posez sur les lèvres, je vais postillonner, ça fait un rouge à lèvres crémeux. Et en fait, ça se matifie. Comme un rouge à lèvres lucide, en fait. Et vous pouvez faire comme ça. Et en fait, il n'y a absolument pas de marque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun transfert. J'aurais dû le mettre, mais je n'y ai pas pensé. Mais je crois peut-être... franchement, je vais mettre mon Instagram par là. Mais si vous voulez vraiment des crash tests, à peu près, je vais dire ça comme ça. Suivez-moi sur mon Instagram, soit sur mon Instagram, soit sur mon Snapchat, je vous mettrai là. Parce que j'y suis vraiment régulièrement, pratiquement tout le temps. Et en fait, je vais vous faire un shot, mais en fait, c'est la vendeuse qui me disait. Moi, j'avais vu la collection sur internet, mais enfin, vite fait, quoi, sans plus. Et en fait, elle m'a dit, voilà, j'ai ça sur mes lèvres, si ça vous intéresse, c'est sur le stand par là, blablabla. Et en fait, j'ai craqué sur celle-là. J'avais une autre teinte, mais j'aimais bien la teinte. Mais il y avait une espèce de paillettes, enfin, c'était pas totalement mat. Pardon. J'ai eu les allergies. Et du coup, j'ai voulu tester. Et mon dieu, je regrette absolument pas. C'est la teinte 05. Et c'était plutôt pas mal. C'est que... Voilà, c'est le motif. Bref, je vais arrêter de parler. Repassons au liquide. Donc ça, c'est des nouveautés. Alors, je sais pas si c'est une collection permanente ou si... comment dire, aussi c'est une collection limitée, mais c'est cela. Donc c'est les Instant Color Matte Liquid Lip Color, ça. Et moi j'ai craqué pour 4 teintes.
Enfin, j'en avais acheté 5, mais j'en ai donné une à ma nièce, qui est là, une teinte que vous allez voir. Donc il y a la teinte 02. Donc je vais évidemment vous swatcher. Alors franchement, ils sont pas mal. Mais j'ai un petit problème pour l'embout en fait. Je sais pas. J'aime pas trop l'embout en fait. J'aime pas trop l'embout. Donc le 02 je l'ai porté hier. Et il a pas mal tenu, franchement. J'ai rien à dire dessus. Donc c'est celui-là. C'est clairement un marron nude. Je vais faire tout tomber. Ensuite, j'ai le 03 qui est un peu plus vieux rose. Que j'ai déjà porté, il me semble. Non, celui-là je l'ai pas porté encore. C'est bon. Mais finalement non. C'est pas un vieux rose, c'est un espèce de violine un peu bordeaux. Oui, c'est un espèce de bordeaux. Un espèce de bordeaux. Que j'aurais pu très bien mettre aujourd'hui. J'ai le temps. Ensuite, j'ai la teinte 09. Qui est là, c'est un violine, un vrai violine. Que j'ai. Celui-là, je l'ai acheté en 2 fois. Que j'ai passé à ma nièce, que je dis. Mais elle se maquille pas pour aller à l'école, hein, je vous rassure tout de suite. Je lui ai interdit, et sa mère aussi. Voilà, elle est pleure aussi diamant. Donc, voilà, c'est d'abord un nude violet. Et voici le plus, vraiment, ça c'est vraiment un violet. Je pense que je vais en recommander d'autres. Parce que je les aime vraiment beaucoup. Ça c'est vraiment un violet, violet quoi. Donc là il paraît vraiment plus clair que à la caméra, mais vraiment pas. Il est bien violet, violet vachement automne, presque bordeaux en fait. Donc voilà, maintenant je vais parler de la marque Huda Beauty. Alors moi j'ai, vous savez, les petits kits de vos élèves là, avec 4 mini. Et je les aime plutôt pas mal. J'ai des poils partout. Et en fait, le plus que j'ai porté, enfin mon préféré niveau couleur, c'est celui-là. C'est le Silver Falls. Donc c'est des nouvelles couleurs. Et en fait, j'avais pas de tout faire tomber, c'est pas possible. En ce moment, foi. Donc c'est le Silver Falls. Moi je l'ai déjà dans l'emballage parce qu'il est tellement beau. Pas super pratique parce que bon, vous le prenez, si vous le prenez comme ça, il tombe, donc c'est génial. Donc il est comme ça. Donc c'est un espèce de violet. Moi je suis fan des violets un peu gris. Franchement, il devrait faire un genre de rouge à lèvres vraiment gris, le pur gris. Ça serait trop beau. Par contre, le rouge à lèvres Huda Beauty, que je pourrais leur reprocher, voilà quoi, vite fait, c'est qu'ils sont vachement liquides. C'est que si vous voulez vraiment une vraie opacité, vous devez mettre au moins 2, je suis un peu méchante, mais facile 2 couches. Moi c'est vrai que je mets 2 couches parce que voilà, j'aime bien que ce soit opaque. Donc cette couleur là, alors elle paraît un peu fade, c'est vrai que j'avais un peu peur quand je l'ai acheté. J'ai dit ouais, ça se trouve ça va pas du tout m'aller, je vais dans la mouise parce que je l'aurais acheté et j'aurais pas, je pourrais pas le, voilà. Et en fait, comment vous dire que je l'ai reçu, je l'ai essayé sur mes lèvres, je l'ai utilisé, c'est à dire que c'est une de mes couleurs favorites que j'ai portées cet été, que je vais continuer à porter, hein. Moi vous savez les couleurs, je peux porter très bien, bon peut-être pas du noir, hein, mais je peux très bien porter du bordeaux en été, du
orangé en hiver. Vous savez, moi, il y a des fois je vois des vidéos rouge à lèvres pour l'automne, alors c'est Bordeaux, rouge Bordeaux, voire violet. Et alors que pas du tout, mais bref, je divague. Bref, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, j'aime trop la couleur. Et la tenue est pas trop mal. C'est pas les meilleurs niveau tenue, mais ils sont pas mal. Donc j'ai parlé à une marque un peu plus onéreuse. Quoique non, c'est Huda Beauty était un peu plus cher, mais j'ai pas parlé vraiment des prix. C'est pas le plus important. Mais une marque un peu plus chère, c'est le Kat Von D. Regarde-moi, ce packaging, genre, ça fait manoir un peu gothique. C'est un peu le style de Kat Von D. On va pas se... Hein. Donc j'ai pris 3 teintes, mais c'est mes 3 teintes préférées. J'en ai 5 ou 6 de cette marque-là. Je ne sais plus. Bref. Donc j'ai le Lolita, qui est un joli nude. Hein. Moi, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire que... Oh, c'est un des derniers que j'ai acheté. Parce que... en fait, quand on entend beaucoup parler d'un produit ou de quelque chose, moi je vais pas tout de suite l'acheter parce que ça m'aura saoulé tellement on en aura parlé, et du coup je vais l'acheter genre 2 mois, 3 mois après tout le monde, parce qu'on en aura trop parlé et que ça m'aura saoulé. Moi plus on parle d'un produit, plus ça me saoule en fait. Donc voilà le Lolita, qui a un joli nude rosé. Ensuite, un peu nude, un peu plus marronné, enfin clairement marronné, c'est le attendez, c'est le Bow and Arrow, j'arrive jamais à le prononcer comme il faut en une fois. Donc, voilà, là, et j'aime beaucoup celui-là. Et un des derniers que j'ai acheté, c'est le Dagger. Dagger. Je sais pas comment ça se prononce. Mais mon dieu. Franchement, je crois que je vais le mettre dans mes favoris là, bientôt. Mais c'est un de mes préférés. Alors, c'est une couleur assez bizarre. Là, il y a une autre couleur. Je sais plus c'est quoi comme teinte. Je sais pas de marquer là. Mais elle est trop belle aussi. J'ai hésité entre les deux. L'autre, je prendrai la prochaine fois. Mais il est trop beau. C'est une espèce de gris, bleu, je sais pas trop quoi en français. J'ai même pas regardé la description. Mais je l'aime trop. Bon, au début, j'ai eu du mal à me dire je vais le mettre. Parce que bon, la couleur est clairement pas voilà quoi. Et en fait, ma mère, elle m'a rien dit en fait. La dernière fois, je l'ai mis, elle m'a rien dit, elle m'a rien donné. Mais d'habitude, elle dit ouais, mais c'est quoi cette couleur? Mais là, elle m'a absolument rien dit. Même quand j'ai détaché ma commande, vous savez, en 2 heures, je lui ai dit voilà, regarde mon rouge à lèvres. Elle a dit ah ouais, c'est tout. Elle s'en foutait en fait, je pense. Donc voilà cette couleur. Donc vous voyez, ça change vraiment des roses et des nudes. Mais je l'aime trop, je pourrais le porter. Moi, je le porte clairement, je m'en fiche. Et on va finir avec la dernière marque, c'est la marque Colourpop. Alors, ça faisait des mois, je vais pas dire des années parce que j'ai de la gère, mais ça fait bien plusieurs mois que j'avais envie de tester. Je regardais, vous savez, vous pouvez commander sur le site Colourpop, sauf qu'il faut passer par Chipito. Moi, j'ai jamais rien compris, je crois que je suis la seule. Donc du coup j'ai regardé sur le site, j'ai mis je crois que j'ai mis Colourpop site, etc. Et en fait j'ai vu qu'ils me vendaient la marque Colourpop sur le site toujours pour un make-up que j'aime trop. D'ailleurs je pense que je vais pas tarder à faire une nouvelle commande.
Donc j'ai découvert cela et franchement c'est des top. Par contre comme il le disait, au bout d'un moment ouais, ils assèchent les lèvres. Pas de ouf, mais ils assèchent quand même les lèvres parce que ils sont vraiment ultra mat, je pense. Je crois que c'est le plus mat que j'ai. J'ai juste 2 teintes, c'est déjà pas mal. Alors vous me direz pour tester. Donc j'ai le capot. Alors on dirait qu'ils se ressemblent, mais en fait pas du tout. Donc ça c'est un violet nude trop beau. Par contre l'embout est tout petit. Je sais pas si on va voir, mais ils sont quand même ils sèchent pratiquement tout de suite. Franchement ils sont top. Ils sont à 10 € quelque chose. Bon oui c'est pas donné non plus. Bravo à Loïs. Et le dernier c'est le Beeper. Qui a un os mais nude beaucoup plus marronné. Franchement la tenue est plutôt pas mal. Donc, voilà pour les couleurs pop. La tenue est pas mal. Vous pouvez également manger et boire. Ils vont rester sur vos lèvres. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Ciao. Celui-là, c'est le Silver Fox. Et mon dieu, il est... Voilà. J'ai tout fait tomber. Super.